Une commission d'enquête parlementaire pour faire la lumière sur la vente présumée d'uranium nigérien, baptisée Uranium Gate. À la demande de l'opposition, les députés nigériens ont mis en place la commission pour enquêter sur cette affaire révélée mi-février par l'hebdomadaire indépendant nigérien, Le Courrier, composé de 10 membres désignés à la représentation proportionnelle des groupes parlementaires. À l'hémicycle, cette commission installée ce lundi 20 mars a 15 jours pour mener son enquête. Votre mission consistera donc à recueillir des éléments d'information sur les faits déterminés se rapportant à cette affaire. Vous en ferez rapport à l'Assemblée nationale. Selon l'hebdomadaire indépendant Le Courrier, un virement bancaire de près de 200 milliards de francs CFA a été effectué le 12 décembre 2011 du compte parisien de la Société de patrimoine des mines du Niger vers le compte de la société libanaise Optima à Dubaï. La mise en place de la commission est saluée par certains observateurs, mais beaucoup restent néanmoins sceptiques par rapport à son aboutissement. Lorsque cette affaire avait été ébruitée par notre confrère Le Courrier, on a vu le président du parti au pouvoir, M. Bazoum Mohamed, président du PNDS Taraya, ministre de l'Intérieur de surcroît, faire des déclarations sur la presse disant que son collègue ministre mis en cause, ou en tout cas indexé dans cette affaire, qu'il ne va pas démissionner, on ne va pas le limoger du gouvernement et qu'il n'aura pas à répondre devant la justice. Donc, lorsque un ministre de la République, de surcroît président du parti au pouvoir, tient de tels propos et que par la suite, nous voyons la mise en place d'une commission, permettez-nous quand même d'être sceptiques. Pour rappel, c'est dans son édition du 16 février 2017 que l'hebdomadaire nigérien a dénoncé un système de vente circulaire d'uranium entre Areva et le Niger via des sociétés russes et libanaises. Selon le journal qui a publié des facsimilés des transactions, le nom de l'actuel ministre des Finances Hassoumi Massaoudou, alors directeur de cabinet du président du Niger, apparaît dans les documents liés à cette affaire.